la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ça, c'est moi, perdu au milieu de nulle part, en train de marcher 20 km sous canicule, sans eau, et tout ça à cause d'un trépied. Ok, je sais, c'est une dinguerie, et tu te demandes sûrement comment j'ai fini là. Alors retournons quelques jours plus tôt. Tout commence un soir de juillet. Je suis posé devant mon PC, je regarde Squid Game, tranquille, sauf que je me rappelle d'un détail. J'ai un train pour Marseille, à 7h20. Il est 4h du mat, et j'ai toujours pas fini ma valise. Et au lieu d'éteindre tout ça, finir ma valise et aller dormir comme un adulte responsable, eh ben... Je suis allé dormir sans réveil. Le lendemain, je me fais réveiller par ma mère en panique. Donc je sais que je suis Dans la merde. Je me lève, je vois qu'il est déjà 6h, je suis à 1h de la gare. Pour moi, c'est terminé. Mais là, ma mère pull up avec un gros discours hopcore. Tu peux pas laisser tomber, je sais pas moi, trouve une solution, prends un Bolt, un Hitch, je sais pas, mais t'as pas payé un billet pour rien. Un hitch. Mon arrivée est prévue 10 minutes avant le départ du train, je connais pas la gare, mais tant pis, je tente quand même. Et là... Tellement content de la ville, je kiffe cette ville. Là, mon seul objectif, c'est de croiser le mec qui chante dans le métro. En fait, j'ai envie de pisser, mais les toilettes, c'est 1 euro. Même si c'est 1 euro, La chicha, elle a 1 euro. impossible qu'un jour, je paye pour pisser. Payer pour pisser, mais ça Je trouve pas de toilette au final, donc j'décide de me rendre à l'Airbnb et je fais les courses sur le chemin. Mais le souci, c'est que le train de mon pote qui est censé m'accompagner a 3h30 de retard. Donc je fais un house tour pour éviter de m'ennuyer. Et là, je tombe sur un truc qui me choque à vie. Ah bonjour Vogue. Vous êtes venu pour l'appartement tour? Ok, pas de soucis. On va commencer par la première pièce, la pièce que je vais spam parce que je suis un big back. C'est la cuisine. Tout à l'heure j'ai fait les courses, j'ai acheté plein de petits trucs dans le frigo. Les anciens hôtes, très généreux, nous ont laissé du lait demi-écrémé. C'est sûrement périmé, ça veut dire moi je vais pas boire ça. Dépêche. Les gars, je l'ai payé 5 balles. Je vais goûter et je vais voir si ça m'emmène au paradis parce que c'est pas possible. On va passer à la pièce maîtresse. Le savon. En fait, je pensais que ça allait être plus grand, mais franchement, ça va. Genre, on peut pas se plaindre. Un petit endroit bien stylé pour moi tout seul. Des petites chaises fashion assez stylées en vrai. Là, on a une cheminée, mais elle fait en fait ressenti enfer. Du coup, on va pas vraiment l'utiliser. Là, un canapé. Un canapé, un canapé, un canapé. Un canapé, merci. Un canapé assez miteux, mais en vrai, j'ai la grisaille. Et là, on arrive à la dernière pièce. Là, on arrive à la dernière pièce, la salle de bain. Et. Wesh, il y a un bruit chelou là, attends. C'est quoi ce bordel, frère? En direct de Marseille avec le mec qui est tu. Hey, je suis ton voisin. Le petit écrase de Doliprane. Si dans le biscuit déconne, tu reviendras armé en B. S'il te plaît. Bon, plus sérieusement, je vous présente Théo. Amine, un t-shirt, tu le mets juste une après-midi, tu peux le remettre. C'est mon pote amateur de randonnée et je l'ai embarqué avec moi pour ces 4 jours à Marseille qui ont failli briser notre amitié. Je tiens pas de mon train. SNCF, je vous. Il était là depuis 4 heures le de début. retard. 10 heures pour faire Bordeaux-Marseille, 10 heures. Ok, bref. À pied, ça va plus vite. Eh ben, mais arrête de te plaindre. On avait trop de galères pour venir ici, mais moi je pense que. On en parlera après. Il faut avoir une grosse bouche, hein. Elle est bonne, elle est bonne. Oh. Wesh. C'est piquant la pastèque maintenant. Ça, votre gars Boca. C'est le dur sur les réseaux. En face, c'était pas la même, hein. Ça, Je vais te montrer un truc banger. Attends en fait. c'est coréen. Oui, je suis congolais, marocain, coréen Vas-y. et vietnamien. C'est vrai que t'as de la famille asiatique? Ouais. Oh, je crois qu'on en a déjà parlé. On aurait dû acheter du piment. Maison, ce gars. C'est ça comme ça il dit? Ce gars. C'est parisien ça. C'est pas parisien, c'est chez nous en fait, c'est du 93. Vas-y, je goûte. Une pastèque citron vert. Fin. C'est bon. Mais il est pas assez fort le citron vert, je trouve. C'est ça. J'aurais aimé que ce soit plus acide. Je pense que la pastèque c'est grave bon avec des trucs qui pètent, genre des trucs gavés pimentés ou des trucs gavés acides. Gaël. Et désolé les parisiens que j'ai offensés, mais Bordeaux c'est gavé. Hein. Je me demande c'est quoi l'origine de ces mots. Genre pourquoi on dit ce gars, pourquoi on dit Gaël? Il y a même pas de. Je sais même pas d'où ça vient gavé. Moi de base, moi et Théo,
On a des conversations super deep par message. Je te jure, là, on a l'impression d'être des mongols. Et là, on porte des guy gay. Je te jure. Alors, par message, ça parle de géopolitique, vie sentimentale. Géopolitique, déjà. Je t'avoue, bah, faut qu'on parle de Iran-Israël, là, ce qui se passe. Non, mais c'est une folie. Non à la guerre. Faites l'amour, pas la... En vrai, faites l'amour, pas la guerre. Jason, c'est la merde. Genre, sa mentalité, il se prend trop pour... Il croit... Vas-y. Mais il a fait quoi de mal parce qu'il a Parce qu'il veut trop faire le mec deep et tout, alors que c'est pas du tout deep ce qu'il fait. Mais en quoi tu trouves qu'il veut faire le mec deep? Genre, il est là, il va... En vrai, ce que j'ai kiffé, c'est quand il va à Cuba et tout, travailler dans les champs, ça, c'était... J'ai kiffé. C'est trop le mec, il vient, il a subi et tout... Mais il a Je jamais vais fait ça. écrire un bouquin. Les 10 gens que je déteste dans la vie. Il y aura 10 chapitres. Un chapitre pour chaque personne. Chapitre 1, Bocard déjà. Je veux dire pourquoi je veux le dancehall de Bocard. Pourquoi. Chapitre 2 sera Inoxtag. Chapitre 3, Elon Musk. Rendez-nous Twitter. Chapitre 4, Benjamin Netanyahu. Venez, les deux petits là, le Renoir avec son pote, ils font... Tu peux pas être ma meuf. Tu peux pas être ma meuf si. Tu peux pas être ma meuf si t'as pas le même maillot que moi. En mode, on est congolais tous les deux. Toi, tu supportes le notre maillot? Ouais. T'es folle, toi. Tu deviens folle, là. Mais ça c'est mort. Est-ce que ça, c'est mort? Ah, sérieusement. Si tes origines, elles sont nulles. Sam, tu veux que je te montre mon mime? Ton mime? Oui. Ah, vas-y, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Mais t'es bête quoi, il a pas la réaction des morts. Tu veux voir mon mime, Sam? Non. Oh putain, sexy, hein. Après cette discussion super deep, on a décidé de sortir et on est tombé sur un spectacle assez particulier. Puis en se baladant, on est tombé sur un club de running qu'on a pris en photo. Run to mètres carrés. On soutient les petits run club. On n'a rien fait de fou, l'objectif était juste de visiter un peu la ville, mais les vraies choses commencent le lendemain. Salut les gars, comment estás? Pour un petit déjeuner, voilà. Rien de fou. Et on va aller au Calanque de Marseille. Eh la vie, moi mon objectif c'est de repartir avec l'accent marseillais. La langue de Sojito. De Sojito, voilà. Et ça se passe comment les vacances? C'est lui la tête, genre il sait où est ceci, cela, etc. Il organise. Et moi juste, bah je fais la vaisselle et je mange. Et après il me demande, ouais, du coup tu préfères ceci, cela. Après moi je comme je suis qui connaît. Alors que c'est moi qui suis déjà venu à Marseille. Hein. Mais c'est lui le mec qui connaît tout en fait. On est vraiment juste habillés pareil, en deux grosses gags. Au départ, tout se passe trop bien. On est grave motivé, on a hâte de faire cette randonnée jusqu'au Calanque. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on s'est trompé d'itinéraire depuis le début. Bon, ça met un coup au moral, mais on décide de pas se laisser abattre par ça et on se remet en marche. Alors on retrouve notre chemin. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que les galères ne font que commencer. Il a trop d'énergie, moi j'arrive pas à marcher gros. Je suis KO, regardez-le. Comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, Théo, c'est un amateur de rando. Moi, c'est la première fois que j'en fais. Il n'a pas fallu attendre le début de la randonnée pour que la différence se fasse ressentir. Le trajet nous avait déjà mis KO, mais me mettait une longueur d'avance. Et si ça arrive pendant la randonnée, ça peut nous être fatal. Heureusement, on reprend un bus, donc j'ai le temps de me reposer et j'arrive même à lui passer devant. Là actuellement on va à Sigiton, je sais pas c'est où, mais je laisse Théo le boss faire le taf. Toi t'as combien tu sautes? T'as 0. Les paysages sont incroyables. À un moment, je m'arrête de les filmer parce que... j'ai perdu Théo. Ce qui devait arriver arriva. Il est trop rapide pour moi, il n'y a pas de réseau, donc c'est impossible de se rejoindre. Donc j'essaie de m'éloigner pour en trouver et on finit par se recroiser. Je suis énervé parce qu'il m'a pas attendu, il est énervé parce que je suis trop lent, c'est compréhensible et on a tous les deux nos torts. Mais avant tout, on est des mecs chill qui veulent pas gâcher leurs vacances. Alors on fait la paix et on continue le trajet jusqu'au Calanque. On arrive à la destination, il a fait des sandwichs, je vais faire un crash test, je vais vous dire ce que j'en pense. Tout va bien, mais le pain il est dur. T'aimes bien ou pas? Ouais, on est d'accord que le pain c'est hard. Normal, après il va sortir de la boulangerie alors qu'on l'a fait ce matin. Les gars, je me dis, on est matrixé par nos écrans. Le téléphone c'est un point. Il n'y a pas que le pain qui est hard, il y a aussi la suite. Parce qu'après 30 minutes, on a découvert qu'on s'était trompé de Calanque depuis le début
et qu'il fallait refaire 30 minutes de trajet. Donc on s'active et on fonce jusqu'au Kalong de Sujito. Enfin arrivé après un long périple, on kiffe notre life là-bas. Sauf qu'avec tout ça, on n'a plus d'eau pour le retour. Et il fait 35 degrés. Les gars, la vie c'est pas des blagues. C'est absolument pas des blagues. La soif que je ressens là. Oh, parce qu'ils ont de l'eau. Oh, de l'eau, yes. Et là, on croise les employés de la mairie qui nous donnent 2 litres d'eau. D'ailleurs, gros cœur sur eux. Si vous passez par là, gros cœur sur vous. Mais attends, on a oublié un truc. Mon trépied. Pour rejoindre les premières calanques, j'ai été obligé de laisser mon trépied en haut pour faire cette descente. Alors il faut faire demi-tour pour le récupérer. Donc on refait toute la rando. Tout le chemin retour, une deuxième fois. Théo passe devant moi, mais il le trouve pas. Alors je prends les devants et je le retrouve caché sous un buisson. Maintenant il faut faire une dernière fois tout le chemin pour rentrer. Alors on réunit toute la déterre qu'on a en nous et on arrive enfin à bon port. Ce fut très éprouvant. Alors on décide de continuer la soirée vers quelque chose de plus chill. Bienvenue dans Cooking with Bokar. Et aujourd'hui, on va faire une salade. Une salade qui a l'air trop bonne, que j'ai vue sur le compte de Loulou Kitchen et je me suis dit, gros, c'est incroyable. En fait, elle a l'air trop bonne parce qu'il y a de la pêche. Viens. Première étape. Juste faire un peu par un. Salade de fou. Il a fait une salade de fou, je confirme. Franchement, je suis trop fier de ma salade. Franchement, princesse, moi j'ai rien fait. Allez. Pourquoi tu dis que tu Un, rigoles? 3, bismillah, vas-y, on goûte. Vas-y, banane. C'est bon, hein. Longtemps, j'avais pas mangé de la bouffe là. Moi, j'aime trop les pêches. Elle voulait trop faire ce plat. Les pêches burrata, c'est trop bon. Avec les herbes là, incroyable. J'allais raconter la rando. On a bien bossé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est De ça. toute façon, avant, normalement, dans la vidéo, bah, vous avez regardé la vidéo. Franchement, c'est trop. Moi, j'ai kiffé. Après, Après, été Kaizen. petit pas par petit pas, on franchit les plus gros. En vrai, et moi, je fais le mec, je me fous de sa gueule, mais je vous jure, je kiffe. Hein. Et je kiffe le film. Il a pas kiffé de fou, mais après, chacun ses avis. Lui, c'est un peu reggae le gorilla, tu vois. C'est carrément moi, c'est mon alter ego. Voilà, c'est son roi. Eux deux, ils sont archi cinéphiles, archi underground, archi aigris. Archi beau. Et bref, et du coup... J'ai pas capté pourquoi tu cherchais absolument à acheter un drapeau israélien à Marseille, genre. Il nous a fait tous les Carrefour City pour trouver un drapeau israélien. Wow, Il attends. dit, si au Mais kombucha c'est faux. avec le drapeau israélien, c'est le meilleur mix, genre. Et toi, j'ai pas compris quand tu m'as dit, en vrai, Moi, en vrai, moi, je suis pas assez renseigné sur le conflit. c'est un sujet complexe. C'est compliqué, voilà. Ce conflit, c'est bon. C'est Je long. préfère pas me positionner. Exactement, voilà. Respect à tous les peuples opprimés et à toutes les croyances, toutes les religions. Les gars, Emma, son sac de primaire. Attends, je vais regarder, il y a quoi dedans. Un gros du savon de Marseille, de la biafine et une bouteille d'eau, une solaire. Il y a une serviette aussi si on va se baigner. Ah ouais, on va se baigner. Ah ouais, mais t'as vu ma tenue, je vais me baigner. Je vais me brasser dans l'eau, tu vas voir. Ça doit être ça, ouais. Il a pris une trousse premier secours. Bah, toujours, j'ai la Mes frères, vas-y. Tu me remercieras quand tu vas tomber du pont. Ce mec, c'est un daron. Là, on a une exposition. Il faut bien s'occuper de mon fils. Hein. C'est moi, je suis plus âgé que toi. On est au muséum. Je suis vraiment plus âgé que toi, par contre. Mais non. Ton anniversaire, il est pas passé. Si. Ah ouais. Franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai eu ma dose d'expo. Parce qu'à Paris, j'ai eu un an où je faisais que aller à des expos. H24. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Je disais, frère, c'est bon. Vraiment, j'avais accompagné une exposition. Je lui ai dit, j'en ai marre d'exposition. Je vais vous montrer un truc incroyable. Vous allez être choqués. Vraiment, c'est une dinguerie. Attendez. J'ai jamais vu un truc aussi beau toute ma vie. Waouh! Oh là là, putain! Ah là là là! Comme droit d'âme. C'est quoi que tu disais déjà? C'est quoi que tu chantais? On était au Airbnb. Ah oui. Waouh, putain, je crois. César renonce à détruire la cité à cause de sa renommée et de son ancienneté. Très déçu. Qui est la conduite des... Des trucs où en fait c'est juste un film. Dans les actos ça me fait chier des films et tout. Moi je veux jamais penser des preuves des. Ok, bref, tu parles.
Prochaine arrivée port. C'est moi qui gère les transports. Et aujourd'hui, on va pas se perdre. Pour aller au Calanque, c'était 0 sur 20. Aujourd'hui, C'est un menteur, ça va être tellement fluide. Tu vas dire waouh. Mais c'était parfait. C'était parfait. Pour aller au Calanque. Bah Mais oui. t'es fou ou quoi? Et les galères de bus. Oui, d'accord. C'était bon. De base, ça prenait 20 minutes, on a pris 1h30 pour y aller. Je peux pas critiquer quand tu fais pas. Et toi avec ton sticker, voilà, vas-y. J'ai jamais mal. Toi, t'as pas visité. Oui, d'accord, allez. Bref, du coup, on va rejoindre Mathilde et Gerson. On va manger un bubble tea, après on va. On va manger un bubble tea. Ouais. Tu manges un bubble tea, toi? T'as vu, c'est lui qui fait des erreurs de collement comme ça. On va boire un bubble tea, du coréen. Tu m'as critiqué. Je suis coréen et j'ai envie de lui faire découvrir ma culture. Et après, on va aller manger des burgers. Burger. C'est des choses. Ah, c'est bon. En fait, là, du coup, c'est comme ça, on s'était galoche pas directement, du coup. Ah oui, Philippe. On l'a pas fait en sans fil. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est bien. Mais ça fait bizarre parce que, genre, les boules. T'aimes bien? Dans des tapioca, elles sont chaudes. Et tout le reste, c'est les froids, tu vois. Vous êtes qui, vous? You are the reason. Tu es parti aussi de vous? Pourquoi t'es méchant avec les gens comme ça? Tu demandes qu'on m'a gentil? C'est d'être ami de bonne phrase, peut-être que tu veux. Hi, I'm person Filipinos. Moi, je suis Mathilde, je suis blanc. Bordelais? Les meilleurs, les Bordelais? Depuis que je suis arrivé à Marseille avec Théo, Mathilde elle m'appelle tous les jours en mode Bocard, s'il te plaît. Faut trop qu'on se voit, je t'en supplie. J'ai pas trop suivi, mais c'était pas vraiment ça. Hein. Bah, j'ai dit, bon, vas-y. Accorder une petite heure, pourquoi pas, et voilà. Regardez comment ça appelle sur mes contacts. Attends, regarde pas, je devine. King Kong. Non. C'est pas ça. Pourquoi il y a une photo de moi? Moi, je suis pas métisse, hein. T'es quoi? Donc, je suis chinoise. Ah, j'ai 100% chinoise. Ah, ok. Moi, je suis coréen, finalement. Oui. Ça veut dire dès qu'on croise des Asiates, il se retourne, il est mat. C'est un mal. Il est comme Pabsan. Pas fait ça, Novina. Je vais expliquer ce qui s'est passé. En gros, on faisait de la rando au Calanque. Et j'entends une meuf, elle a des bottes et elle me dit c'est quoi ce Je crois. Y'a quoi de drôle? On fait de la rando au Calanque et j'entends des bottes, tu vois. Je dis, mais qui a des bottes en randonnée, tu vois? Et je me retourne et je regarde, je suis sourde à la meuf, tu vois. Et je trouve qu'elle était asiatique. Et lui, il dit ouais, il se retourne parce qu'il y a une asiatique. Ça, alors c'est complètement faux. Alors, ça, c'est qu'on a croisé 2 fois une Asiate, les 2 fois. C'est un mois. T'es un malade mental, toi. T'es un starbé. Non, moi je danse pas, moi. Tu peux faire. Moi, je suis pas gay, je sais pas des trucs comme ça. Désolé. C'est stéréotype. Ça se voit. Les homophobes ne se cachent plus, hein. La pas normal. Genre qui? Moi? Mais j'ai fait quoi? Mais non, j'ai juste demandé, c'est tout. J'ai dit, wow. T'as dit que faut que tout soit normal, sinon vous êtes fin l'enfer. T'as dit ça il y a genre une seconde. Problématique. Ok, je suis désolé, là, attendez, là il faut vraiment faire poser à la vidéo parce que c'est grave. Il est même pas allongé sur lui, il a les pieds dans le vide comme ça. Une fois, Comme ça. genre mon canapé, il y a un trou au milieu et il dormait dans le trou. Toi, tu dors sur le canapé et tu mets tes affaires de l'autre côté de la pièce parce que tu me trahis avec ces deux. C'est un monstre. Ouais, t'es un monstre, C'est un monstre. T'es un Je suis pas un monstre. Si, t'es un monstre. Je suis pas un monstre. C'est pas à moi, c'est à Mathilde. J'ai vu une vidéo, un mec qui faisait la corrida et en mode. Tout le monde s'en fout, t'es Il y a un taureau. C'est fou. Mais c'est quoi? Vous les dans. Avant de venir, lui dit Mathilde, elle marche tout le temps, je compte sur toi pour. Ça t'entend là, c'est le truc. Et là, il me dit quoi? Là, il est en train de marcher avec elle en fait. C'est la victimisation. Bah, vous. Ça, donc tu as pas vu. J'ai pas compris, je sais pas. C'est la corrida. Les gens n'étaient pas aussi motivés quand c'était l'époque de l'esclavage. Par contre, pour les taureaux, il y a du monde en fait. T'en as marre en fait. Défends-moi, Jason, s'il te plaît. The sunshine to the way, you're only taking my breath away from.
Steven Bully, je vais raconter ce qu'elle a fait. Une fois, on est sorti pour aller Global Citizen. Il y a une dame qui est venue qui a dit oui bonjour, si vous pouvez me montrer le chemin s'il vous plaît. Elle a dit j'ai pas de pièce, désolé. Alors qu'elle voulait juste savoir comment rentrer chez elle. Juste ça. Vas-y, contracte. Allez, avec un coup. Ah bon, ça va. Mes cheveux longs de Polynésien. C'est bien de mes cheveux quoi là. Ouais, j'adore, je kiffe là. T'es un vrai surfeur toi. Le lendemain, on est sorti pour faire du shopping et un peu visiter la ville. Bonne journée. Alas, là je vais rentrer, je vais te bloquer. Je sais pas, c'est une grossesse pour toi. Et on a fini par assister à une scène assez particulière. C'est pas mon dos, moi. C'est une dingue ce qui se passe là. Oui, trop vite pour des petits peu comme ça. Vraiment. Là, on n'entendait pas très bien, mais on disait que c'était n'importe quoi de courser des petits sur la route et que même s'ils avaient fait quelque chose de mal, c'était super dangereux et ça valait pas le fait de risquer leur vie. On continue notre chemin jusqu'à la cathédrale Sainte-Catherine et on en profite pour vous raconter une partie de l'histoire de Marseille. Bon, mon micro est vraiment miteux, mais en gros, Théo dit que dans les années 30, il y avait une montée des crimes, du trafic de drogue et de la prostitution à Marseille. Le régime nazi envahit Marseille, fait exploser le Vieux-Port et déporte plein de gens, dont des juifs et des innocents. Sinon, ils ont tout rasé, je crois 19 hectares, galets de bâtiments explosés et tout. Et après, ils ont tout reconstruit. Ah, ça s'appelle comment? Gamal. Tu sais prendre la caméra ou pas? Moi, je suis un peu timide. D'être où? De quelle cité là-bas? Quel quartier? Moi, je suis pas de Paris, moi. Lui, il est de Bordeaux, lui. Bordeaux. Fallait pas dire. Ouais. Ah. Moi, c'est du 9-3, moi. J'étais moi là-bas, voilà. Tu connais? McDo, tu prends le tramway, direction Drancy, après le McDo là. C'est le Port-Neuf, là, il y a McDo. Ouais, voilà. Et tout, il vient en trappe. Jamal, c'est un homme qu'on a rencontré en faisant la queue pour prendre un bateau qui allait nous ramener sur les îles Frioul, un archipel près du Vieux-Port. Et ce qui me choque avec les Marseillais, c'est qu'ils sont tous super gentils et super sociables. Ils se prennent pas la tête, ils ont vraiment le cœur sur la main. T'as essayé? C'est vraiment dégueulasse. Ah, tu filmes? Oui. Fouad, merde. On est dans l'eau. Théo, c'est pas nager. Oh, le menteur. Il a pas nagé de tous les assumes. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller où j'ai pas pied. Ah ouais? Ouais. Ah bah, Gus, t'as peur de se noyer? Exactement. Là, j'ai peur de rien, moi. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets. J'avais dit plutôt que je kiffais les Marseillais, mais la rencontre que je m'apprête à faire va vite me faire changer d'avis. Comment tu vas en bateau là? Moi, j'en ai marre de Marseille. Même à part, Tous les Marseillais, t'as le bateau pour ils traverser dénigrent le- Paris au prix de Bordeaux. Comment tu peux dire que Bordeaux, c'est meilleur que Paris? C'est le Paris 2 en fait. Tous les Parisiens, maintenant, ils Tu mets se combien sont- sur 10 à Paris? Un bon 7 quand même. Un bon 7. Et Bordeaux? Bordeaux, gros, c'est un coup de cœur neuf. Voilà, il a kiffé. Combien à Paris, toi? Paris 9. Paris, c'est Et incroyable. Bordeaux, tu mets 10? Non, en vrai, je mets 9 aussi. Mais moi, je suis né à Bordeaux, j'ai vécu toute ma vie à Bordeaux, je peux pas être mieux. Et Marseille? Marseille, c'est un 9 aussi. Hein. Un 9? Marseille, Le mec, il veut pas départager. c'est neuf en vrai. Marseille, c'est 9? Parce que c'est ça le Corolla en ce moment à Marseille. Enfin, même pas en ce moment, depuis 20 ans, c'est ça. Je sors du taf, tu vas te baigner. Ouais. Qui dit Ouais, mais tu sens que ça change pas assez, en gros.
Marseille, en fait, t'as vu Marseille en hiver, ça pue la merde. Ah, ouais. Genre vraiment. Je vais aller en parler au maire, on va essayer de faire quelque chose. En fait, Marseille en été, c'est l'une des meilleures villes de France. Et Paris, en hiver, c'est l'une des meilleures villes de France. Bon, au final, peut-être que c'est pas une mauvaise rencontre, je le pardonne. Paris, je mets 8. Marseille aussi, je mets 8 en vrai. Bordeaux, je mets 8,5. Et en termes de 7. 9 à Marseille. Marseille, c'est 100, je suis désolé. Voilà. C'est les mecs les plus altruistes. Voilà, je mets 10 à Marseille, je mets 7 à Paris. Après, je mets 6 moi. 6. Parce que, gros, ils sont tellement coincés du cul, genre. Quand t'es rentré dans un RER à Paris, tu dis bonjour. Parce que moi, tu vois, je suis trop cool comme garçon. Je dis bonjour, il y a personne qui m'a répondu, ça m'a bien regardé. Les Marseillais, ils sont tous archi gentils, archi chaleureux. Ils ont tous la discute, tu vois. Alors que les Parisiens, ils te regardent mal. Tu peux rien faire, ils te regardent mal, ils t'aiment pas. Ça vient à faire l'accent parisien? Attends, accent, j'arrive pas à le faire. Accent parisien. Ouais, les Parisiens. Non, mais une meuf, comme ça, ils ont un accent, c'est insupportable. Je m'appelle Ryan, 17 ans, je suis cuisinier, serveur barman. Donc les filles, si vous voulez mon Instagram, Napora, N-A-A-P-O-R-A. Voilà. C'est pas grave, mais tu vois, j'ai 17 ans, ma puberté elle est un peu retardée, mais ça va aller. Quand je prends celle de Ryan pour lui donner ma chaîne YouTube, regardez ce que je vois dans l'historique de recherche. Gatou, zéro motivation les gars. Motivation les gars. Non, Gatou, zéro motivation. Après il y a 400 non plus de herbe parce que je suis dans la spiritualité. Ouais, je suis dans la spiritualité. Tu sais que la mer, tu sais pourquoi tu sens bien quand t'entends la mer? 33 herbes, ça te fait trop bien, ça te fait tes chakras. Moi j'ai mon troisième œil ouvert. Bon, ça veut dire quoi, genre en gros, tu peux percevoir l'aura des gens. On va dire que je peux sentir si la personne est mauvaise ou pas. Ah non mais quand même. Les gars, vous êtes chill les gars, hein. Chill. Après si vous mettez sur un fond blanc ou un mur blanc, je peux dire votre aura, mais bon là j'ai pas trop le temps les gars. Après cette rencontre grave sympa, on se dirige vers l'Airbnb et je ressors sans Théo parce qu'il est beaucoup trop KO. Mathilde, est-ce que t'as toujours des GST ou pas du tout? Personne, t'es sûr que tu veux t'asseoir alors que t'as des hémorroïdes? Sûr que tu vas pas avoir super mal? 你是包子。闭嘴，闭嘴！我不说了。哪里？ Fried chicken. Du coup les amis, on a acheté des pizzas. Voilà, tu sais, j'en prends une entière et je mange tout entier. Mais là j'ai décidé d'être normal. Je trouve que j'ai pris trop de poids. Du coup, c'est réel. J'essaie de ralentir. Si je dis qu'elle est grosse, on va me dire que je suis sexiste. Ouais, exactement, ouais, t'es misogyne. Exactement. Voilà. Dans tous les cas, je les pense pas, mais bref. Every time I think about that fateful day, I threw your love away. Every time I see that look upon your face, the same one that you made when your fragile world was crashing down around you. You realized your place and the darkness that you tried so hard to subdue. It causes you to change. Oh baby, baby, please don't leave me. C'est mon téléphone. Baby, please don't leave me. I know this is a game we play. Always taking my breath away. Should have left you a long time ago.
All my niggas don't tell me so. All my niggas don't hold me down. When I'm sleeping in my bed at night, only you should have left a long time ago. All my niggas. All my niggas. When I'm sleeping in my bed at night. Babe, I know I Fucked up, fucked with some empty cups, but you got your friends too. But you got your friends too. Better believe it, it should come up on my luck. Can't stop running on my luck, but you got your friends too. But you got your friends too. Better believe it. Robert, just